association médicale qui se dénomme SAMBEN, Sénégal Action Médicale Bénévole, qui existe depuis plus de 15 ans. Bon, l'objectif, c'est de pouvoir dépister au Sénégal, dans tout le Sénégal, des malformations cardiaques chez les enfants, de les dépister les anomalies cardiaques, souvent des enfants qui ne se plaignent de rien et pour lesquels le diagnostic posé peut leur permettre de pouvoir être opérés et de guérir définitivement. Donc c'est très important de pouvoir dépister des enfants qui sont le plus souvent porteurs d'un souffle cardiaque. Nous, notre rôle, c'est de dépister, de dépister ces anomalies et ensuite, quelques-uns sûrement auront des anomalies cardiaques et ces enfants-là seront destinés à l'hôpital Kouemo, généralement, qui prend en charge les enfants qui ont des anomalies cardiaques. C'est souvent soit des anomalies cardiaques congénitales, c'est-à-dire que l'enfant est né avec des anomalies au niveau des structures cardiaques et pour lesquelles une correction chirurgicale règle le problème. Okay. Et les 50 autres %, ça peut être des cardiopathies dites acquises, c'est-à-dire que 50% des enfants qui ont des anomalies sont le plus souvent apparaissent secondairement à des infestations ou des infections de la glande ORL, c'est-à-dire les amygdales, les dents, et qui ont malheureusement qui ont un effet délétère sur les valves mitrales. Valves mitrales et aortiques, ce sont des valves dans le cœur qui, dans les dégâts, créent dans le temps, dans les 5 à 10 ans, de l'insuffisance cardiaque. Il faut impérativement les opérer et assurer chez eux ce qu'on appelle une chimioprophylaxie, c'est-à-dire traiter l'infection. Et si l'état cardiaque se détériore, il faut les présenter au chirurgien cardiopédiatre qui va les opérer. Okay. Docteur, pouvez-vous nous expliquer le travail que vous êtes en train de faire? Alors, ce que je suis en train de faire, c'est une échographie cardiaque de dépistage. J'ausculte un enfant, je lui demande si ça va ou pas. La présence d'un souffle cardiaque peut conduire à faire ce qu'on appelle une échographie cardiaque. C'est ce que je suis en train de faire. L'échographie cardiaque est un examen non invasif qui permet de visualiser l'état des valves, leurs anomalies si elles existent, les décrire et voir si elles n'ont pas créé des complications. Ça, ce sont des informations importantes pour le diagnostic, mais aussi pour le chirurgien, pour qu'il fasse l'état des lieux et pouvoir survenir dans de bonnes conditions. Quelles sont les anomalies les plus fréquentes que vous avez? Alors, les anomalies chez l'enfant, bien entendu, ce sont les anomalies rhumatismales qui surviennent secondairement à ce que je disais, une infestation de la glande des amygdales. C'est ce qu'on appelle l'angine, quoi. Alors, malheureusement, beaucoup d'enfants passent à côté des infections et le médecin, le manque peut-être de médecins ou le manque d'appel aux médecins pour qu'ils puissent venir régler ce problème ne se fait pas. Si bien que la glande qui est infectée va produire de la toxine qui est issue d'une bactérie qu'on appelle le streptocoque. Cette toxine va chez l'organe voisin qui est le cœur. Et à ce moment-là, cette toxine à bas bruit va développer avec le temps, va créer un ravage des valves, c'est le cas de le dire, une destruction progressive de l'élastine, la fibre qui constitue la valve. Et elle la détruit, elle crée une rigidité avec le temps, et la valve s'ouvre mal, ou elle s'ouvre de manière anarchique, et elle crée des fuites mitrales. Et à ce moment-là, on est même tenu à les adresser au chirurgien qui va lui changer la valve mitrale. Il va faire même poser une prothèse mitrale. Et l'enfant, certes, va guérir, mais il sera soumis à un traitement médical à vie et des contraintes dans la vie de tous les jours. Il va faire, par exemple, de la natation. Si, la natation, il peut le faire, ou de la marche à pied, mais pas dans un contexte de haut niveau. Voilà. Et surtout, il sera soumis à des anticoagulants, donc des produits qui vont couvrir le cœur pour éviter des complications thromboemboliques. Quelle est l'importance de ce diagnostic préventionnel? Alors, pour ne pas arriver à ce stade-là de problème de cardiopathie valvulaire, un enfant qui se plaint de mal de gorge, il faut qu'il soit immédiatement soigné par son médecin et proposer une antibiothérapie de base
7 à 10 jours d'antibiothérapie régulièrement, créer la disparition du microbe et donc évite la survenue de complications valvulaires. Et ça doit être une habitude faite dans toute l'Afrique d'ailleurs. Ce qui manque. En Europe, on ne voit plus ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui a mal à la gorge, il est soigné par des antibiotiques. Parfois, non, c'est viral. Mais quand c'est bactérien, il faudrait le soigner l'enfant. Parce qu'on n'a pas le cas. Le problème de cette infection, c'est que l'enfant a mal pendant les 10 premiers jours. Sauf que le microbe, lui, s'efface. Mais il laisse en place et après, l'enfant n'a plus mal. Mais la maladie existe. C'est pour ça qu'on passe à côté souvent des problèmes. La maladie développe via la toxine et de manière insidieuse au-delà de 15 jours, les dégâts valvulaires. C'est pour ça qu'il faut immédiatement mettre en place ces enfants-là. Tous les enfants du Sénégal doivent être sous antibiothérapie. Moi, c'est mon cas, hein, c'est moi ce qui le dit. Depuis combien de temps vous faites cette campagne de sensibilisation et de prévention? Alors, depuis plus de 15 ans, nous, tous les 40 jours, on vient de France, on descend ici, on va dans une région du Sénégal, avec l'accord, bien entendu, du médecin-chef de région. On prépare notre venue 2-3 mois à l'avance. Les enfants, les mamans, les familles sont déjà donc au courant de notre venue. Et puis vous avez vu ici, on ne fait que les enfants aujourd'hui, parce qu'on avait passé un accord avec le centre médical qu'aujourd'hui, on va voir que les enfants. Après la consultation, est-ce que vous prenez les enfants en charge? Alors ça, c'est une très bonne question. Il s'agit non seulement de poser le diagnostic, c'est bien, non seulement de proposer un traitement, c'est encore mieux, mais le traitement, s'il est chirurgical, il faut de l'argent. Pour opérer un enfant au Sénégal, à l'hôpital Kouémo, c'est de l'ordre de 3 500 000 CFA, soit 5 335 € exactement. C'est le chiffre, non pas tant pour le soigner, mais pour sauver l'enfant. C'est très important. Cet argent, il faut bien le récupérer quelque part. Il y a des donateurs. C'est la question que je voulais en venir. Comment vous faites pour trouver ces fonds pour aider ces enfants-là à faire des interventions chirurgicales? Oui, alors notre association, au-delà de l'aspect médical, on a un aspect social. On va vers le donateur, on demande à des gens, on va les dire bien portants sur le plan pécunier, de nous aider pour sauver un enfant. Généralement, il y a des gens qui comprennent et ils sont prêts à nous aider, à apporter leur soutien financièrement au Sénégal, mais aussi en France. Il ne faut pas oublier nos amis français qui sont des donateurs réguliers à travers des concerts, à travers des manifestations culturelles, à travers dans les cabinets médicaux. Mes confrères avec qui je travaille en France sont sensibilisés par notre association. Ils apportent leur contribution personnelle en termes d'actes médicaux, mais aussi financièrement. Et les gens, les missionnaires qui viennent ici travailler avec nous, ils payent tout. Ce n'est pas l'association qui paye. Non seulement ils payent tout, mais ils donnent en plus 250 à 500 € pour l'association pour pouvoir opérer un enfant. Voilà. Donc, depuis 10 ans, vous êtes dans ce métier, depuis 15 ans. Est-ce que l'État du Sénégal est en train de vous apporter un soutien par rapport à ce que vous faites? Alors, il est vrai qu'on n'est pas allé vers le gouvernement sénégalais. On a essayé de travailler seul au début. Les choses vont bon train. Les donateurs nous voient comment on travaille. Et puis, il faut qu'on fasse un effort d'aller voir le gouvernement et lui dire, voilà notre activité, voilà ce qu'il faut nous aider, dans quelle manière il faut nous aider. On ne demande pas de l'argent, hein, on demande une simplicité de notre acte à travers tout le Sénégal. Il faut que je précise que notre association est agréée en France, mais aussi au ministère de l'Intérieur du Sénégal. Donc on est agréé au niveau du Sénégal. Donc on fait les choses normalement. Voilà, il n'y a aucun problème. Et puis on a soigné plus de 70 000 patients. On a opéré plus d'une quinzaine, où on est à 18 enfants opérés. Et il n'y a pas que l'acte chirurgical, il y a les actes médicaux. On fait des ordonnances, on soigne les gens. Et tout ça, bien entendu, c'est à but non lucratif, bien entendu, vous avez compris. Et on a d'autres projets qui vont venir, Inch'Allah, avec le temps. Et des projets de développer des mini-postes de santé privés à but non lucratif,
dans le cadre de la législation sénégalaise, bien entendu, avec les fameux tickets. Et ces tickets vont permettre de se réinvestir dans ce poste de santé et de pouvoir avancer comme ça. Et tout ça, c'est bénévole, bien entendu. Et de développer, il faut bien entendu qu'on travaille la main dans la main avec le CHU, Centre Hospitalier Universitaire, de l'hôpital de Fann, Kouemo, dont le chef de service est le professeur Amadou Gabriel Sis, à qui je rends un grand honneur. Votre dernier mot? Mon dernier mot, en tout cas, nous, on est des médecins, on est des techniciens de la santé. Notre rôle, c'est de pouvoir aider le plus possible les familles dans nos possibilités, dans nos compétences et dans ce que l'on peut porter au mieux. Voilà, je suis un enfant du Sénégal, je suis né au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal et pour moi, le Sénégal, c'est mon pays. Donc vous parlez Wolof? Je parle Wolof, mais j'ai perdu un peu de terrain. Hein. Qu'est-ce que vous dites à la chaîne de télévision Lou'Bess TV? Oui, je remercie Lou'Bess TV vraiment d'avoir fait cet effort, d'avoir traversé, j'allais dire, le continent et avoir pris la chaloupe et pour nous remercier et pour avoir filmé tous mes amis. Et vraiment, merci et mille fois et que Dieu vous protège. Salam alaikum, je suis Fatou Diouf, je suis de Gorée, Kaw Kassel,